Alors bienvenue à vous qui nous regardez, nous vous donnons une fois rendez-vous dans ce format rendez-vous avec. Alors aujourd'hui nous accueillons un invité spécial, c'est un étudiant camerounais en Allemagne, je lui laisserai le soin de se présenter, qui il est, quel est son parcours, pour que vous appreniez un peu du personnage avant que nous entrons dans l'interview. Alors bonjour. Bonjour, bonjour déjà à tous les abonnés de la chaîne. Moi je suis Fabrice Tenimoud, étudiant en Allemagne en technologie des systèmes d'énergie en master à l'université, en fait, à la Westfälische Hochschule, qui est en fait une université des sciences appliquées. Ok, mais quel est ton parcours d'étudiant? Comment est-ce que tu te retrouves à étudier ce que tu étudies là maintenant? Bon, les raisons pour lesquelles j'ai eu à choisir l'énergie en fait comme la base de mes études sont multiples quoi. Mais la principale c'est dû au fait de en fait dans le pays d'origine au Cameroun là il y avait un manque criant en énergie, pas peut-être sur le plan de la production, je peux parler aujourd'hui comme ça en tant qu'expert, mais c'était un peu plus sur le plan de la transmission de l'énergie et avec des coupures intempestives et ça poussait à ce qu'il y avait pas mal d'activités qui ne se déroulaient pas bien, ça affectait le secteur économique. Bon, quand je veux parler comme ça aujourd'hui, peut-être plusieurs vont peut-être dire, mais est-ce qu'ils connaissaient déjà tout ça avant? Malheureusement, oui, parce que je m'étais déjà... Malheureusement ou bien Oui, heureusement. en fait, ça c'est pour celui qui va prendre ça du côté négatif. Euh, Mais en fait, c'est une belle oxymore pour dire, oui, c'est l'une des principales raisons qui m'a poussé à étudier les énergies ici et aussi essayer d'appuyer dans le secteur des énergies renouvelables, puisque les sources d'énergie primaires qui sont présentes sur le continent, que ce soit l'eau, le vent, le soleil, sont des sources d'énergie qui sont en fait qui sont prépondérantes, qui sont plus fortes chez nous en fait. Donc c'est pour cette raison que j'ai donc décidé en fait pris sur moi l'initiative d'étudier une filière comme les, la technologie des systèmes d'énergie. Mais au préalable, avant d'y arriver, euh, j'ai d'abord commencé par faire le génie électrique donc, et, en licence. Et maintenant, après avoir obtenu ma licence à l'Université des sciences appliquées de Dortmund, là j'ai continué en 2018 en master des un technologies des master. systèmes d'énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousse un étudiant en énergie renouvelable à se retrouver à écrire un livre, à devenir écrivain? Je sais pas, est-ce que tu te sens écrivain dans l'âme ou bien écrivain engagé? Qu'est-ce qui te pousse dans l'écriture en fait? Bon, ceci et cela, bon, je vais dire écrivain dans l'âme et en même temps aussi écrivain engagé. Parce que écrivain, c'est quelque chose qui m'habite depuis au lycée, lorsqu'il y avait des concours de la meilleure dissertation philosophique par exemple. J'y participais en tant qu'élève avec, en fait, je faisais la C, donc ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, La ça veut série dire scientifique, la série scientifique avec pour mathématiques. mathématiques et physique Ouais, comme points cruciaux. ouais. Donc directement, euh, en tant que ça, je participais au concours de la meilleure dissertation philosophique, comme dit, et j'étais parmi les meilleurs ou bien parfois le meilleur. Ouais. Donc c'est quelque chose que je transporte avec moi depuis, et même en dehors de ça, il y avait des poèmes, des rédactions, des descriptions que je faisais déjà depuis le lycée, euh, qui ont fait naître en moi en fait cette envie de vouloir toujours écrire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai dans l'âme. Et maintenant sur le plan de l'engagement, le plus souvent, quand on dit écrivain engagé, ça fait appel à un auteur qui défend peut-être une cause.
Et bon, ici, ça peut être des causes éthiques, des causes politiques, des causes culturelles. Mais dans mon cas, Justement, je crois que ça fera justement l'objet d'une question. ouais. Mais on n'aimerait pas déjà entrer là-dedans vu que Ok, ouais, on y arrive, on y d'accord. arrive. Et par rapport à ton livre déjà, j'ai pu comprendre là que en fait c'est plus une passion déjà, avant tout l'écriture. Oui. Euh, mais par rapport à ton livre déjà, quel est le message en fait? On sait que ça parle d'un enfant qui essaie de... Mais quel est le message? Oui, en fait, comme c'est écrit déjà un peu dans le résumé, mais Ouais. je peux encore le dire, Le Bavard intéressant, c'est un roman dans lequel le personnage principal, le petit Ouais. Amo, raconte son parcours du Mboa à Mbeng, parce que je fais exprès d'utiliser ce thème. Euh, En fait, à travers les thèmes, comme il raconte son parcours, à travers les thèmes, Justement, est-ce que, supposons, un Congolais va comprendre le terme beau? Est-ce que c'est un mot déjà vulgairement utilisé dans le vocabulaire dans les pays francophones? Euh, oui et non, parce que en confrontant la communauté camerounaise, il a déjà eu à entendre Ah, ce genre de mots. Mais ok. en plus de cela, au cours de la lecture de l'ouvrage, il reconnaît en fait que le Mboa, ça renvoie au pays natal, ça renvoie au chez-soi. Donc, ce sont tous les éléments qui chargent en fait la définition de ce bien grand mot. Bon, comme je disais, le petit amour raconte son parcours à travers les thèmes comme l'identité, la Oui. famille, l'humanité, mais il ressort bien d'autres thèmes, mais il ressort surtout par l'africanité. L'africanité, en fait, qui est l'un des axes majeurs euh, sur lequel pivote en fait la principale écriture du livre, disons ça Ouais. comme ça. Et là, pourquoi je parle de l'africanité? L'africanité ici à l'intérieur est définie à travers des petites situations qu'on vit dans notre société. Par exemple, quand j'évoque par exemple une maman qui partait au Nigeria faire ses achats pour revenir vendre dans un marché à Douala Justement, et tout. justement. Et tu vois, il y avait déjà cette affinité-là. Et parfois, qu'elle arrivait simplement en bord du fleuve, elle n'avait Ouais. pas besoin de présenter son passeport. Elle passait tout juste comme ça. Donc, il y avait déjà cette libre circulation-là. Circulation. Ça, c'est aussi l'africanité. Ouais. L'africanité, c'est aussi exactement quand, par exemple, au quartier, celui qui raccommodait nos pantalons, Ouais. c'était parfois des Nigériens, pas des Nigérians. Mhm. Et ceux-ci, quand ils arrivaient, souvent, ils n'avaient pas de carte de séjour. Mhm. Et parfois, quand la police faisait la patrouille, Ouais. ils étaient obligés parfois, on était obligé de les cacher à la maison et on vivait avec eux comme ça. Parce qu'ils ne troublaient personne et puis on les connaissait déjà. Donc, c'est aussi ça un peu l'africanité. Peut-être que quelqu'un va prendre ça sous le prisme de l'encouragement, peut-être de la vie légale dans une société. Ouais. Mais la vie illégale, quelque part, est aussi venu un peu avec les institutions européennes parce qu'avant ce n'était pas aussi comme ça chez nous, en fait occidentales de manière générale. Voilà. Donc, tu transmets l'image d'une société africaine dans laquelle il n'y a pas de discrimination, dans laquelle l'un est le bienvenu chez l'autre. Oui, entre autres, parce Entre qu'il y a autres. il y a plusieurs thèmes, je ne veux pas dévoiler tout le contenu, Mhm. mais je peux aussi exactement parler des relations nord-sud. Mhm. En fait, dans le chapitre de la Oui, mondialisation, oui. comment est-ce que nous sommes perçus ici dans la diaspora, Ouais. par exemple. Justement, la question c'était par rapport au message. Quel est le Oui. message? C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que tu voulais que les gens prennent en fait en lisant ton livre? C'est un roman. Un Un roman, roman. en Ouais, fait, se résume à une c'est résumé. devinette. Oui, une devinette. On nous avait dit que c'est chacun qui prend ce qu'il veut. En fait, Ouais. quand le lecteur il le lit, il dit mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce Ouais. qu'il Qu'est-ce pense. qu'il pense, C'est ouais. pour un peu plus pour pousser Le le lecteur lecteur à se poser à des se poser questions. des Voilà, questions. c'est un Ouais. peu ça. Non, et cela maintenant nous amène à la question qui est la suivante. Quelles sont les valeurs en fait que véhicule l'auteur? Qu'est-ce que l'auteur aimerait véhiculer en fait au travers de son livre en fait? Oui. Euh, Encore ici, plusieurs éléments. Mais comme toujours, l'élément principal, c'est la culture. Ouais. La culture, il y a un auteur camerounais qui dit la culture d'un peuple est comme l'eau pour le poisson. Ouais. Donc ça veut dire
Donc les peuples, les Africains sont acculturés. Ou bien c'est juste un rappel, une forme de rappel vu que... Plus ou moins, parce que c'est pas trop une question d'acculturation. Je veux pas directement centrer ça comme ça, parce que le prendre comme ça, ce serait un peu trop vif. Moi, je vais dire comme ça en fait. Extrême. Oui, extrême, voilà. Donc, quand je parle de la culture, c'est demander peut-être à chacun de faire un minimum d'efforts pour connaître les bases, les bases qui doivent constituer un peu le principe de son émancipation. Parce que c'est lorsque tu te connais toi-même que tu peux être capable de capter chez l'autre des éléments culturels complémentaires. Ouais. Tu vois? Donc, et chez nous, l'un des éléments qui nous tue, c'est qu'on arrive en Occident, par exemple, on copie complètement l'autre. En fait, à tort ou à raison, c'est peut-être parce que il n'y a pas un élément sur lequel on se base pour exactement pouvoir tirer plutôt le meilleur chez l'autre que de tirer tout ce que lui propose. Tu vois un peu, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Absolument. Ok, merci pour cet éclaircissement. Et la question maintenant qui est la suivante, comment est-ce que tu vis dans le milieu de la diaspora aujourd'hui avec ce message-là dans lequel tu interpelles les gens un peu à leurs origines? Bon, aujourd'hui, je pense qu'en fonction de ce qu'on... Je vais d'abord commencer par dire, quand on parle du diaspora, un peu, souvent c'est un peu perdu. En fait, diaspora, ça détermine un espace dans lequel vit une minorité nationale ou confessionnelle. Ouais. Donc, merci. Donc, j'insiste sur la définition. Pourquoi? Parce que je veux bien sortir la minorité. La minorité. Et je dois encore donner ici quelques informations. C'est que selon l'office fédéral de la statistique en Allemagne, la communauté, en fait les Africains de manière générale représentent 0,72% de la communauté, de la population allemande. Donc, ça avait dit environ 600 225 par là environ. Et quand on rentre un peu dans la statistique en elle-même, nous sommes à la place du Cameroun, et les Camerounais ici sont à la place numéro 6 après les pays comme le Maroc, le Nigeria, je pense encore le Ghana, la Tunisie et l'Égypte. Nous, on arrive là-bas en 6e position, un truc comme ça, avec environ 27 000. Donc nous sommes ça veut dire du classement. Oui, non, loin en bas, on a l'Afrique du Sud avec seulement 7 000. Donc, quand on regarde, quand on voit par exemple un truc comme ça, un chiffre comme ça, c'est pas quelque chose qui est minime. D'autre part, par exemple, sur la page de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, ils font état de ce que les étudiants camerounais sont les meilleurs, par exemple, en Allemagne, par exemple. Parmi les étrangers ou bien... Non, je parle d'abord des étrangers. Oui, les Africains. Les Africains, voilà. Okay. Non, en termes de ceux qui réussissent à obtenir un diplôme. On savait dire que nous sommes 27 000 déjà, mais on finit. On a fini les études. C'est un peu une prouesse, c'est vrai, mais là-bas dedans, il y a déjà un capital. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut rendre ça utile? C'est ça ma principale question. Parce que on aime souvent à dire, on a toujours des gens là qui disent ah, moi je vais rentrer demain, moi je vais rentrer demain, moi je vais rentrer demain. Et des gens qui disent ça le plus souvent, ça fait 10 ans, ils sont toujours là. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours en tête cet esprit de nomade. Ils sont toujours... Et ce qui fait que les petits qui arrivent demain, ils ne peuvent pas montrer à ces petits une bonne voie. Justement. Parce que nous sommes toujours dans un processus de nouveau commencement. Et c'est sur ce point principal que je veux interpeller les Camerounais de la diaspora. De
surtout en Allemagne, de commencer en fait à s'engager dans des bons trucs pour la communauté. Quand je dis bons trucs, je veux dire des solutions durables. Ça veut dire que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit sur le plan du commerce, que l'argent reste toujours chez nous, organisons-nous, que ce soit sur le plan de ce que toi tu fais, que le média, donner de la vitrine aux gens pour que les gens puissent s'exprimer. Ça c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Ça ne passe que par l'organisation. Ça ne passe que par l'organisation. Donc, ça, c'est un peu l'un des points cruciaux sur lequel, voilà, en fait, sur lequel c'est pas un combat, ouais. C'est une interpellation. Une interpellation, en fait. Voilà, désolé. Peut-être le mot n'est pas approprié pour la circonstance. Voilà. Non, parce que je n'ai pas de prétention à donner des leçons aux gens. Voilà. Donc, j'essaie tout juste d'attirer l'attention sur ce que moi, j'estime être utile. Ouais. Et maintenant, c'est à chacun de pouvoir en tirer profit ou bien de me dire aussi, pourquoi il trouve ça pas... Il trouve peut-être que j'ai tort. Je suis ouvert à la critique, les contre-arguments. Ça permet aussi de faire évoluer les choses. Voilà. Ok. Après, d'après ce que tu viens de dire tout à l'heure, il y a deux interpellations qui ont marqué ma pensée à ce moment-là. Premièrement, est-ce que malgré le fait que les Camerounais ont une bonne performance à l'école, ça finit quand même en Afrique, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on durcit davantage quand même les procédures pour nos petits frères qui veulent monter? Parce que j'apprends tout le temps, il y a quand même pourquoi est-ce que c'est toujours aussi difficile alors qu'on fait déjà beaucoup mieux que plusieurs? Je pense qu'il ne faut pas analyser la situation peut-être sous ce petit angle. Parce que si tu analyses simplement sous ton angle de vision, là, tu es en train de... En fait, je pense que tu rends l'analyse fausse. Parce qu'il faut aussi regarder un peu sur un plan global, sur le plan de ce qu'on appelle encore la science de la complexité. Donc, plusieurs choses qui sont tissées en ensemble, quoi. Donc, quelque part, il faut aussi regarder l'Allemagne a besoin de quoi? Quelle est la situation en Allemagne? Pourquoi est-ce qu'il durcit ça? En essayant de répondre à cette série de questions, tu pourras peut-être comprendre pourquoi la situation aussi est durcie dans le pays. Quelle aussi est peut-être la situation des communautés fortement représentées en Allemagne? Parce que comme je dis tout à l'heure, les communautés africaines représentées en Allemagne, par exemple, en tête, on a le Maroc avec environ 79 000 personnes, comme je dis tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'ils sont plus nombreux? Qu'est-ce qui favorise en fait leur venue? Est-ce que peut-être quand ils sont sur le territoire, ils ne fournissent pas plus d'activités qui rapportent économiquement à l'Allemagne? Est-ce que ça, ce sont des analyses qu'il faut essayer de pousser? Voir, et maintenant, quand tu regardes ça comme ça, tu vois, tu te dis, bon, nous on vient ici, on étudie, peut-être on prend plus tôt. C'est vrai qu'on dit, on réinjecte ça en termes d'impôts dans l'économie du pays. Mais peut-être, je peux me tromper sur l'analyse, mais ça peut aussi être une des grilles de lecture. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent pousser à ce que, bon, peut-être aussi actuellement avec la situation de crise. Non, il ne faut pas négliger ça. Okay. Oui, la procédure est compliquée. Moi, je pense que la principale raison actuelle, c'est la crise. Moi, je pense que la principale raison, c'est la crise. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui va... D'abord, pour ceux qui sont déjà sur le territoire, c'est difficile. Beaucoup perdent des emplois. Statistiquement parlant, le pouvoir, le PIB a diminué. Donc, c'est logique, en fait. Pour un pays ne doit pas continuer à accueillir des gens dont il ne peut pas prendre charge. Et peut-être, c'est la raison peut-être pour laquelle, pour durcir la procédure, ils ont augmenté peut-être les prix des cautions, tout ça et tout. Voilà. Par rapport à ton élan d'interpellation, à quel niveau es-tu aujourd'hui? Par rapport dans cet élan d'interpellation, par rapport à la communauté afro-africaine, je mets afro-africaine parce que je me dis, peut-être le Maghreb va pas être très concerné. Oui.
Ça, je mets afro-africaine. Je veux dire négro-africaine. Négro-africaine, bon. Okay, ouais. Bon, je peux dire, mon élan rencontre déjà plusieurs actions qui ont déjà été faites. Je me prétends pas être le précurseur de telles actions. Non, il y a déjà eu beaucoup d'autres actions qui ont été entreprises avant moi. Donc je viens tout juste emboîter le pas. Et jusqu'à présent, il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi, qui encouragent aussi en fait, ce courant de pensée dont je suis encore venu renforcer un peu de ma modeste manière, avec ma modeste contribution. Donc, du coup, aujourd'hui, je peux quand même dire, jusqu'à présent, c'est quand même positif. Les retours sont positifs. De toutes les recensions que je reçois, il n'y a que des encouragements. D'autres qui sont un peu gourmands, entre guillemets, se plaignent même de ce que les chapitres sont trop courts. Ils auraient aimé peut-être que j'aille un peu plus en profondeur. Je vais le faire un peu plus long. Un peu plus long, ouais. Oui, parce qu'ils trouvent qu'il y avait beaucoup à dire. Ils restent sur leur fin, quoi. Oui, exactement. Et d'une part, c'est une bonne chose. Ça m'intéresse beaucoup et ça renforce ma pensée que j'ai toujours eue sur le fait qu'on aime toujours à dire les Africains ne lisent pas beaucoup. Et moi, je réponds toujours à cette question. C'est parce qu'on ne leur propose pas ce qui les intéresse. Non, du coup... Justement, parce que même au lycée, on va parler de Madame Bovary, on va parler de le dernier jour d'un condamné, mais ce sont vraiment des sujets qui ne touchent pas forcément... Voilà, mais en même temps aussi... Bon, c'est vrai qu'on va un peu critiquer ça. Non, c'est pas une critique que j'apporte, c'est pas une critique, c'est juste un clin d'œil. Bon, en fait, quand le on n'était pas dirigé vers toi, mais le on c'est un on impersonnel. Donc ça veut dire quand on critique ça, c'est pas une chose en soi qui est mauvaise, mais on peut aussi partir de l'Afrique pour s'ouvrir au monde. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaie toujours d'interpeller en fait tous les écrivains qui essayent d'écrire. Ils ont que ce soit tous les écrivains même de manière générale, quand ils écrivent, ils partent toujours de quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je dis peut-être chez nous aussi on devrait essayer un peu de penser de mettre un peu le national qui s'ouvre à l'international en valeur. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci. Je crois que c'était tout pour notre interview. Nous te remercions d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, malgré la crise actuelle. Alors merci à vous, nos internautes, d'avoir regardé cette vidéo, cette interview jusqu'à la fin. Nous rappelons que Fabrice, un étudiant qui a décidé, voilà, c'est un étudiant aussi écrivain en Allemagne. Il est l'auteur de ce merveilleux ouvrage, Le Bavard Intéressant, que je vous invite d'ailleurs, que je vous conseille vraiment d'ailleurs d'aller commander sur Amazon ou bien de l'écrire directement via ces plateformes sociales que je laisserai en description de cette vidéo afin de chacun commander un exemplaire de ce joyau culturel et de vous imprégner comme ça de la culture et aussi du parcours du jeune Tamo. De Petit Tamo qui quitte comme ça le Mboa pour venir à Mbeng, c'est chercher. Bon, merci. Est-ce que Fabrice a un dernier mot de fin? Oui, comme dernier mot de fin, j'aimerais simplement ici, parce que souvent on pose la question de savoir pourquoi est-ce que un écrivain écrit. Bon, à cette question, je réponds souvent, j'écris parce que je poursuis des phrases. Et en ce sens, j'aimerais ici, pour donner mon mot de fin, faire appel à une phrase que je fais dire à un de mes personnages dans votre prochain ouvrage qui est déjà en écriture.
Ah, vous préparez un autre roman? Ouais. Exactement. Et il dit en fait, parler, c'est être capable de ressortir tout ce qui réside au fond de nous, au fin fond de nous, et le mettre à la disposition de tous. C'est trahir ses sentiments, ses convictions, ses faiblesses. En fait, c'est un exercice qui demande un certain courage, une certaine abnégation, une réelle envie de liberté, et c'est surtout en ce sens qu'il se distingue du bavard. Alors, merci. Merci. Bon, nous vous donnons rendez-vous à très très bientôt pour le prochain ouvrage. Allez, ciao. Ciao.